Assalamu alaikum chers étudiants et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la mise en évidence des différences qu'il peut y avoir entre études quantitatives et études qualitatives. Donc certaines différences, vous les connaissez probablement déjà. Vous savez que les études quantitatives s'appuient essentiellement sur des données chiffrées, données qui seront analysées à l'aide de l'outil statistique. À l'inverse, les études qualitatives, elles, reposent beaucoup plus sur la collecte de données verbales, visuelles dans une moindre mesure, et l'analyse sera essentiellement une analyse textuelle et sémantique. Cependant, des différences existent sur d'autres aspects qui ne sont pas toujours aussi saillants, mais des aspects, des différences fondamentales qui permettent véritablement de distinguer les études quantitatives des études qualitatives. Donc nous allons mettre en évidence certains critères qui permettent justement de mettre en évidence cette distinction. Alors, la première différence, elle est d'ordre épistémologique. Les études quantitatives sont issues d'un courant qu'on appelle le déterminisme social, dont le chef de file est le sociologue Émile Durkheim, considéré lui-même comme le père de la sociologie moderne. Le déterminisme social est un paradigme, on peut dire une théorie, qui affirme que les interactions et les pressions sociales, elles conditionnent les comportements des individus, elles déterminent le comportement des individus. Donc, vous êtes en tant qu'individu condamné à adopter un certain comportement du fait de certaines causes qui sont justement des déterminants. Donc, ce déterminisme social est lui-même issu d'un courant plus général qu'on appelle donc le positivisme. Et donc, dans l'approche positiviste ou dans l'approche déterministe, l'explication des phénomènes sociaux passe par la mise en évidence de relations de cause à effet entre les variables qui interviennent dans le phénomène. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en évidence des relations causales, même si le terme causal ou relation causale est un peu trompeur, parce que comme on le verra, justement ces relations ou ces corrélations, pour utiliser un terme plus juste, ne peuvent pas toujours expliquer ou démontrer la causalité. Il serait plus juste de parler de corrélation, et c'est bien le but des enquêtes quantitatives. Les enquêtes quantitatives mettent en évidence des corrélations. C'est la raison pour laquelle on utilise l'outil statistique. C'est vraiment à ça que ça sert, l'outil statistique, c'est à la mise en évidence de corrélations statistiques que certains vont interpréter comme étant des relations de cause à effet. Alors, du côté des études qualitatives, ce n'est pas toujours aussi simple, puisqu'il y a un foisonnement de paradigmes épistémologiques. Les études qualitatives se réclament tantôt du constructivisme, tantôt de la phénoménologie, tantôt de l'individualisme méthodologique, et il existe encore d'autres variantes. Cependant, ces approches-là ont pour point commun le rejet de la vision déterministe. C'est-à-dire que les études qualitatives ne vont pas s'attacher à mettre en évidence des corrélations. Il s'agit, dans les études qualitatives, d'essayer de comprendre les causes profondes qui expliquent un phénomène. Donc, on va vraiment creuser dans les profondeurs pour essayer de mettre en évidence les causes sous-jacentes ou les causes profondes, les mécanismes qui expliquent réellement ces phénomènes-là. Donc on ne se contente pas d'observer des relations ou de décrire des relations, de mettre en évidence des relations, des corrélations de surface, mais il s'agit véritablement d'aller dans les profondeurs et de mettre en évidence les mécanismes profonds qui expliquent les phénomènes. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout la même approche. Il y a une différence également si l'on considère le raisonnement. Les études quantitatives sont souvent ou reposent souvent sur un raisonnement hypothético-déductif.
c'est-à-dire que la déduction, si vous voulez, est le raisonnement essentiel. On dit hypothético-déductif puisque la théorie sera déduite des théories existantes. Alors que dans les études qualitatives, on procède plutôt par induction, c'est-à-dire qu'on va dans le terrain et à partir de cas particuliers, à partir d'un tout petit échantillon de participants à une enquête qualitative, on va essayer de construire une théorie sur la base, donc par induction. Donc ce n'est pas, là encore, les raisonnements sont différents. La fonction de la littérature est également différente selon qu'on se place dans une étude quanti ou dans une étude quali. Au niveau des études quantitatives, ce qu'on appelle la revue de la littérature ou le cadre théorique est très important, extrêmement important, puisque la théorie qui sera proposée lors de l'étude quantitative découle justement des théories existantes. C'est la raison pour laquelle on procède par raisonnement déductif. On déduit la théorie que l'on propose, on la déduit des théories existantes. Alors bien sûr, ça c'est une première étape. Ensuite, dans une deuxième étape, il s'agit de tester empiriquement cette théorie à l'aide de l'enquête quantitative, c'est-à-dire en administrant des questionnaires, en analysant des données statistiquement. Ces données, une fois qu'elles seront analysées statistiquement, permettent justement de confirmer ou d'infirmer la théorie que nous avons déduite de l'état de l'art des théories existantes. Le raisonnement est complètement différent. Le rapport à la théorie est complètement différent dans les études qualitatives, puisque les études qualitatives, justement, cherchent à construire une théorie nouvelle. Donc, ils partent du principe qu'on n'a pas suffisamment d'éléments théoriques, et donc il s'agit d'aller dans le terrain, et c'est le terrain qui sera la source de la construction de la nouvelle théorie. Donc vous voyez, il y a une différence. Alors, bien évidemment, lorsqu'on est dans une étude quantitative, cette théorie qui a été testée statistiquement sur de grands échantillons avec donc des probabilités, donc avec un seuil de confiance, etc., cette théorie, dans les études quantitatives, elle prétend être généralisable. Bien sûr, il y a des exigences statistiques pour ça, mais en tout cas, théoriquement, on peut prétendre qu'une théorie qui a été testée empiriquement en respectant la démarche donc statistique a pour ambition d'être généralisable et donc on peut en faire une loi universelle. Ce n'est pas du tout le cas avec les études qualitatives qui n'ont pas du tout cette prétention. Les études qualitatives ne prétendent pas que la théorie construite est généralisable ou on ne peut pas en faire une loi universelle. Les études qualitatives essayent de comprendre et construisent une théorie pour comprendre un contexte particulier. Donc, vous voyez, le rapport à la théorie n'est pas le même. Alors, ceci nous amène à la place des hypothèses. Dans une étude qualitative, les hypothèses sont très importantes. En fait, toute cette théorie qui a découlé ou qui a été déduite des théories existantes, qu'on appelle donc le modèle théorique ou le modèle hypothétique si vous voulez, reste justement, ce ne sont que un ensemble d'hypothèses finalement, qu'il faudra vérifier dans le terrain. Donc, l'énoncé d'hypothèse est quelque chose de très important dans les études quantitatives et les hypothèses feront l'objet donc de confrontation terrain et donc de tests statistiques qu'on appelle donc les tests d'hypothèse. Dans les études qualitatives, il vaudrait mieux ne pas parler d'hypothèse, plutôt parler de proposition. Le fait de dire hypothèse déjà n'est pas toujours très pertinent puisque comme nous cherchons à construire une théorie, ça veut dire que en général on n'a pas d'a priori. Donc on n'a pas vraiment de vision préconçue de ce phénomène. Alors que dans les études qualitatives, on a construit toute une théorie avant de la tester sur le terrain.
Alors, quelle est la place des concepts maintenant? En fait, tous ces éléments sont très liés. Dans une étude quantitative, les concepts, on les connaît déjà. On les connaît déjà, il faut les mesurer. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'opérationnalisation des concepts. Puisque la théorie, nous l'avons déduite, et cette théorie, c'est un ensemble de concepts, n'est-ce pas? Et donc, les concepts, on les connaît a priori, et il s'agit de les opérationnaliser, c'est-à-dire de les rendre mesurables de façon à pouvoir les intégrer dans un questionnaire. Les études, dans les études qualitatives, c'est une autre approche des concepts. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que comme nous n'avons pas d'a priori, nous essayons justement de construire des concepts. Ce sont des concepts nouveaux. À travers l'observation des phénomènes, nous allons identifier ou carrément inventer, hein, on peut même parler d'invention, de concepts nouveaux qui pourraient être, qui pourraient décrire les phénomènes que nous observons. Et donc on appelle, donc les concepts sont plutôt en construction, et on appelle ce raisonnement, c'est-à-dire le fait d'observer un phénomène de le décrire, ou plutôt de lui coller entre guillemets un concept, on appelle cette procédure la conceptualisation. Par rapport à la posture du chercheur, donc ça c'est le dernier critère que dont j'aimerais parler pour distinguer donc les études quanti des études quali. Dans les études quantitatives, le chercheur est détaché, il est beaucoup plus objectif, il y a une certaine neutralité et il peut intervenir sur les variables. Alors vous allez me dire c'est peut-être contradictoire, non, dans le sens où il est détaché et il manipule les variables, il contrôle certaines variables dans une démarche expérimentale, euh, mais il reste en dehors de ce qui se passe. Tandis que dans les études qualitatives, c'est vraiment l'inverse. Le chercheur étant un constructeur de théorie, il doit vraiment s'immerger dans les phénomènes qu'il veut comprendre et qu'il veut donc observer. C'est la raison pour laquelle on va utiliser souvent les méthodes ethnographiques, c'est-à-dire que le chercheur va vraiment intégrer un groupe, observer ce qui se passe, participer aux activités justement qu'il pratique de façon à pouvoir, il va avoir beaucoup d'empathie, c'est-à-dire il va essayer de se mettre dans la peau de ces gens pour pouvoir appréhender ces phénomènes-là. Donc vous voyez, là encore, nous sommes dans un statut complètement différent selon qu'on se place dans une étude quanti ou dans une étude quali. Alors pour conclure, j'ai mis cette image de l'iceberg parce que je trouve que ça illustre bien cette différence, le fait que les études quantitatives sont des études qui vont essayer de mettre en évidence des corrélations de surface, alors que les études qualitatives vont essayer de plonger dans les profondeurs de ces relations euh, superficielles, on va dire, qui ont été mises en évidence, mais qui ne sont pas toujours suffisantes pour expliquer réellement un phénomène. Et comme dans l'image de l'iceberg, souvent, lorsqu'on plonge dans les profondeurs, on se rend compte qu'un phénomène, eh bien, il est beaucoup plus complexe que ce que les relations ou les corrélations mises en évidence permettent de décrire. Donc les phénomènes sont beaucoup plus complexes que c'est les simples corrélations. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à mettre en évidence et à vous faire comprendre les différences fondamentales entre les deux approches.